Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses, dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui on parlera principalement de football dans la crypto et d'insécurité, et vous l'avez vu, 5e jour consécutif avec cette putain de miniature. Je le rappelle, tant que le marché va pas dans un sens ou dans l'autre, eh bien je conserve cet espoir revient. Je sens qu'il revient. On remarque quand même un petit rebond aujourd'hui, puisque vous l'avez vu. Alors là, il est 14h08, donc le marché US n'a pas encore ouvert. Hier, c'était férié, donc on verra aujourd'hui l'impact de la réunion de la Fed d'avant-hier. Mais à l'instant où je tourne la vidéo, le Bitcoin est retourné aux 106 000, Ethereum 2550, Solana 148, altcoin en léger rebond. On croise les doigts pour que ça continue. Peut-être que l'été finalement sera un été positif. On attend beaucoup de nouvelles, notamment peut-être une DeFi Summer. Ça bouge aussi beaucoup côté stablecoin, potentiellement des ETF, surtout côté Solana. Bref, on verra tout ça. Ça se trouve, il va rien se passer et ça reprendra de plus belle à la rentrée. Je le rappelle, à court terme, personne n'en sait rien et à moyen et long terme, chacun a son biais. Le mien, c'est Team Bullish et j'y crois très très fort. Ensuite, sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News. Et je le rappelle, au cas où vous ne soyez pas encore au courant, Crypto News, c'est un partenaire récurrent de la chaîne et c'est avant tout un média quotidien sur la crypto. Au sens très général, ils font plein de choses. C'est un véritable tout en un. Vous y retrouverez des guides, des conseils, des analyses, les projets du moment, les futurs projets, des pré-sales. Franchement, il y a plein de choses, des comparatifs aussi entre différents wallets, différents exchanges, différentes cryptos aussi. Bref, il y a plein de choses dessus. Allez y faire un tour. Je le rappelle, c'est dispo en français et c'est 100% gratuit. Le lien sera juste en dessous, en description, et un commentaire épinglé. Ensuite, franchement, c'est une dinguerie. C'est un jour, un enlèvement en France. Donc hier, on en parlait encore, et aujourd'hui, on apprend qu'il y a un mec de 23 ans qui a été enlevé pendant plusieurs heures à Maison-Alfort. En gros, ce mardi, donc lui et sa copine allaient faire des courses. Le gars a pas trouvé de place. Du coup, il a déposé sa copine, il a dit je vais me garer, j'arrive. Au final, il est jamais revenu, il s'est fait enlever. Sa compagne a reçu donc une visio des ravisseurs, lui demandant en fait de mettre dans un sac une ledger avec aussi 5000 balles. La femme a suivi les instructions et donc au final le gars a été libéré en fin de journée et une enquête est en cours. Mais vraiment, je sais pas si vous avez vu la stat, mais en gros, il y a 26% de tous les kidnappings relatifs à la crypto dans le monde qui se passent en France. Franchement, cette stat est affolante. Et donc, une fois de plus, ça me rend très triste et ça me corrobore par contre dans le fait d'avoir quitté la France et d'être dans le pays le plus sécuritaire au monde, si ce n'est le plus sécuritaire, puisque j'ai vu que l'Andorre est arrivée première sur je sais plus quel site en tant que pays le plus safe au monde. Et donc, bref, allez, on passe à la suite. Attention à vous, on a une gigantesque faille, une des plus grosses dans le monde en fait, jamais arrivée. Vraiment, c'est une dinguerie. On a 16 milliards de mots de passe, de login, d'email relatifs à des boîtes comme Apple, Google, Facebook ou encore Telegram qui ont été leaks et qui ont été partagés sur des forums à destination de hackers. Donc déjà, première chose, pensez à changer tous vos mots de passe, également aussi à activer au moins le tout est fait. Et bien sûr aussi, je le répète, il n'y a personne de chez MetaMask, de chez Binance, de chez Ledger ou autre qui va vous contacter, que ce soit par téléphone ou par email. Donc attention à vous, puisque je le rappelle, peu importe le bear market, le bull market, les vacances ou autres, les scammers sont présents tout le temps. Encore hier, on l'a vu avec les comptes Twitter, puisque souvent on vous dit de passer impérativement par les comptes officiels pour faire n'importe quelle transaction après via un wallet, de toujours aussi bien sûr prendre un wallet neuf. D'ailleurs, allez, je vous remettrai quand même une vidéo que j'avais faite il y a environ un an sur 3 pratiques gratuites et simples à mettre en place pour éviter de se faire voler sa crypto. Mais même des fois, en fait, quand on prend toutes les précautions, ça peut arriver à tout le monde. Il faut juste une erreur d'inattention, une URL trafiquée, un compte Twitter, on fait pas gaffe, comme c'était le cas hier avec le compte officiel de la blockchain Abstract, qui a été compromis et qui a donc diffusé un lien scam vers, un meme coin sur Solana. Au final, entre guillemets, ça s'est résolu très très vite, mais des fois c'est bien plus fourbe, des fois juste en fait, le compte est piraté, et c'est pas si évident que ça de le voir, et juste le compte va partager genre un lien, et en fait ce lien, c'est un lien URL qui est très proche du vrai lien, il y a genre une lettre, un caractère qui change, on fait pas gaffe, on connecte son compte, et puis on se fait avoir. Donc une fois de plus, allez voir la vidéo que je vous partage, et d'ailleurs on l'a aussi vu encore une fois hier ou avant-hier, je sais plus, mais très récemment,
par rapport à la collection, la seconde collection de Matt Fury, dont j'avais parlé. Matt Fury, le créateur du PP, donc le meme coin emblématique, puisque en effet, le contrat a été exploité, le contrat de la collection NFT, et donc des gens se sont fait siphonner leur wallet. Donc vraiment, dans la crypto, il faut être presque, j'allais dire, comment on dit, pas psychopathe, quand en fait on croit qu'il y a des choses qui arrivent alors qu'elles n'arrivent pas. Et ben en fait, il faut être comme ça, H24. Ensuite, côté NFT, franchement, j'ai rien de plus à dire par rapport à hier, avant-hier, avant-avant-hier, etc. Le marché attend de prendre la direction du nord ou du sud, et les NFT pour l'instant ça suit, et ça reste encore très niche, et il n'y a pas beaucoup de volume. Ensuite, seconde partie, la partie gaming. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé du partenariat entre FIFA Rivals et le projet OneFootball. OneFootball Club d'ailleurs qui va sortir très prochainement son propre token. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une vente communautaire qui allait avoir lieu. Donc pour ceux que ça intéresse, allez vous renseigner. Et j'allais dire aussi donc ce projet qui est partenaire avec FIFA Rivals, qui est le jeu fait en collaboration avec la FIFA d'une part et les studios Mythical Games qui sont derrière, entre autres, Blockos Bank Party. Bref, il y a beaucoup d'infos, et je me répète par rapport donc à avant-avant-hier, mais tout ça pour dire que ça bouge actuellement côté football, côté crypto, et vous savez aussi, on va dire que le gros projet football côté crypto, c'est Sorare. Sorare, donc la licorne française, le jeu de Fantasy League qui cartonne encore, même s'il y a beaucoup de joueurs qui sont déçus par rapport au tout début, où on pouvait brasser beaucoup d'argent. Je le rappelle, c'est un jeu de cartes où chaque joueur est basé sur un vrai joueur réel, et d'ailleurs les statistiques du joueur par rapport aux différentes compétitions sont celles en fait de la réalité. Donc il y a vraiment un lien entre donc ce jeu et la réalité. Il y a différentes raretés, différentes compétitions, bref, c'est un truc qui marche encore très fort, et en tout cas qui rapporte de l'argent au moins à la boîte Sorare. Et d'ailleurs, petite digression, mais sachez que je suis partenaire avec Fungible, et Fungible, c'est la même chose que Sorare, mais côté tennis. Donc je vous invite à découvrir, sachant que Fungible, ils font aussi régulièrement des compétitions, il y a aussi un côté gratuit, un côté free-to-play, sur lequel on va gagner différentes cartes. Et après, pour ceux qui en ont gagné, ou ceux qui en achètent directement sur le marketplace, eh bien, on peut participer aux ligues pro. Et donc, dans celle-ci, il y a toutes les semaines de l'argent à gagner, du stablecoin, également aussi ce qu'on appelle des non-buyable experiences, type aller à Roland-Garros en tant qu'invité, rencontrer un joueur, recevoir une raquette dédicacée, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à checker tout ça. Et pourquoi je vous parle de foot? On revient sur le foot, parce qu'on a une très grosse nouvelle qui concerne le FC Barcelone. En effet, le FC Barcelone sort son propre wallet Web3, relié à ce qu'ils appellent le Barça Pass. Et donc, c'est fait pour, en fait, comment dire, permettre des expériences plus immersives aux joueurs, de collecter aussi, bien sûr, des cartes, des souvenirs, pas mal de choses de manière digitale, avec aussi des avantages côté IRL. Et en gros, donc, ce Barça Pass est alimenté et fourni par Futureverse. Et Futureverse, les plus anciens peut-être s'en rappelleront, mais c'est une très grosse boîte, on va dire de type métaversique, également aussi reliée à des jeux. Ils ont leur propre écosystème et leur propre blockchain qui s'appelle The Root Network. Il y a d'ailleurs aussi une crypto qui s'appelle The Root qui est disponible pour ceux qui veulent faire des recherches. Leur côté gaming le plus impactant actuellement, ça s'appelle The Third Kingdom. C'est un jeu en fait de stratégie en temps réel, également aussi qui a un aspect communautaire et qui est dispo gratuitement. Également aussi, ils ont un gros projet qui s'appelle Fluff World. Alors plus personne n'en parle, mais à l'époque des NFT, il y a genre 3-4 ans, c'était un très gros groupe très actif, et de là en fait après est né Futureverse qui s'est après étendu. Donc tout ça pour dire que c'est une très grosse boîte, personne n'en parle, je pense que c'est sous-estimé, vraiment ils sont aussi potes avec la Terre entière, ils font plein d'expériences, ils sont aussi proches de Yuga Labs, bref, affaire à suivre, mais en tout cas on voit qu'ils continuent à build, qu'ils proposent des choses, et c'est intéressant. Et donc, faites vos propres recherches, comme je dis toujours. Et ensuite, dernière news, la vidéo du jour est plus courte. On parle de Tokyo Beast, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, Tokyo Beast, c'est donc un jeu, on va dire, d'action, enfin de combat. Je vous mets du coup un live Twitch à l'écran. Et en gros, c'est un projet que je suis depuis longtemps, un projet qui, je trouve, récompense la commu. Ils vont sortir très prochainement leur propre token. Et rappelez-vous, j'avais offert des accès donc pour la campagne de airdrop de ce projet il n'y a pas longtemps à ma commu, notamment via Discord principalement. Petite digression, je le répète, est gratuit et ouvert à tout le monde. Et donc, il y a environ 1000 personnes qui se disputent différents matchs et qui, à la fin, donc, auront de l'argent. Et sachez, la news, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en gros, il y a un gros tournoi qui commence demain et ce tournoi sera retransmis donc, sur Twitch. Donc, pour ceux qui sont adeptes de tout ce qui est e-sport, ça peut être intéressant de s'intéresser à Tokyo Beast, voir comment ça se passe. Alors, pour ce tournoi, il y a quand même 15 000 $ à gagner. Alors, vous pouvez pas vous inscrire, c'est trop tard, mais voilà, c'est juste pour dire que il se passe des choses côté e-sport, côté gaming blockchain, et surtout aussi, comme je disais, Tokyo Beast, c'est un projet que je suis depuis longtemps, que j'aime bien, je vais suivre le airdrop, mais rassurez-vous, ce n'est pas la seule boîte gaming blockchain qui propose de l'e-sport.
Il y a beaucoup de boîtes qui font ça régulièrement. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller checker le site Community Gaming et vous le verrez, il y a plein de tournois, à la fois sur des jeux côté Web 2 et des jeux côté Web 3. Il y a aussi un token de l'écosystème. Bref, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que le marché va changer pour que demain je puisse changer de miniature parce que ça commence à me casser les couilles. Bref, on se donne rendez-vous donc demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.